Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Manuela Clébar-Mondésir. Merci, Président. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, nous avons engagé depuis ce lundi dans cette Assemblée une discussion importante sur la réforme du système de santé qui vise à sa modernisation. Si nous partageons a priori cette initiative générale, nous constatons que la question de la situation sanitaire des Outre-mer n'est pas suffisamment prise en compte. Votre projet pourtant veut régler les problèmes des déserts médicaux, développer des projets territoriaux de santé. Or, s'il existe des déserts médicaux, c'est bien dans les Outre-mer. La réalité des déserts médicaux en Martinique, et particulièrement dans ma circonscription, est très inquiétante. Dans certains cas de décès qui nécessitent l'intervention de médecins légistes, par exemple, il faut attendre plusieurs jours de sa venue parce qu'il n'y en a pas en Martinique. C'est un cas. Quant au projet santé, nos hôpitaux sont, vous le savez, structurellement déficitaires et ils ne peuvent y répondre. Les bâtis, par exemple, ne répondent pas aux normes de sécurité minimale souhaitées. Enfin, la formation des médecins aux Antilles et en Guyane ne dépasse pas le premier cycle et ne permet pas de répondre aux besoins et aux enjeux. Alors, Madame la ministre, nous souhaitons pourtant que vous répondiez aux enjeux sanitaires d'outre-mer en développant plus de plateaux techniques de qualité, en permettant l'installation des jeunes médecins formés des outre-mer et par là même en fixant nos populations ultramarines sur leur territoire d'origine, enfin en favorisant leur implantation dans nos déserts médicaux. Et surtout, pour faire face aux besoins urgents de médecins et d'améliorer l'offre de soins, il nous paraît nécessaire aussi de pouvoir recourir à la coopération sanitaire interrégionale et internationale dans nos zones géographiques respectives. En Martinique, par exemple, nous souhaitons renouveler des échanges avec des médecins cubains spécialisés dans certaines pathologies. Nous avons d'ailleurs déposé des amendements en ce sens dans le projet de loi. Bref, Madame la ministre, pouvez-vous répondre à nos préoccupations et nos propositions? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clébar-Mondésir, vous avez raison, les Outre-mer font face à des défis de santé, à des difficultés d'accès aux soins tout à fait particuliers. Les engagements du Livre bleu ont été tenus. Il s'agissait par exemple de créer un fonds spécifique pour financer des actions de santé publique et de prévention en Outre-mer. Nous créons également un centre national de ressources en appui aux agences régionales de santé ultramarines. Nous proposons un nouveau modèle de financement des établissements adaptés aux Outre-mer. Plusieurs autres mesures concrètes se déploient, comme les maisons de santé itinérantes, la mise en place du service sanitaire des étudiants en santé à partir de 2019, des postes d'assistants spécialistes. 200 postes ont été créés spécifiquement pour les Outre-mer. Et concernant les assistants spécialistes sont des médecins. Concernant le projet de loi, toute la philosophie du projet de loi est tournée vers l'accès aux soins sur tous les territoires et pour tous les Français. Mais néanmoins, j'entends vos questions précises sur les Outre-mer. Ainsi, je cherche à vous rassurer sur le fait qu'il existe des mesures. Je pense en premier lieu à la création d'une agence régionale de santé pour Mayotte. Je pense également à l'article 1 et l'article 2 de la réforme qui renforcent la prise en compte de la dimension territoriale dans l'ensemble des études médicales, qui va enfin permettre de débuter un parcours de formation dans une université de proximité, même si elle n'a pas de faculté de médecine. Cela va beaucoup aider les facultés d'outre-mer. Nous allons prendre en compte également, dans la détermination des affectations pour les internes de 3e cycle, le projet des étudiants de s'installer en Outre-mer. Enfin, quelques mots sur le dispositif que vous proposez de collaboration avec les médecins étrangers, inspiré de celui en vigueur en Guyane. Vous le savez, il existe, à titre dérogatoire, très exceptionnel. Nous souhaitons évaluer ce dispositif afin d'en assurer une sécurisation qui constitue un préalable à l'extension à d'autres territoires ultramarins au regard de la qualité des soins qui est évidemment un primum.